Bonjour à tous, ici Avangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet sur cette vidéo je vais vous expliquer donc qu'est-ce que c'est les circuits de mission. Également on va voir un petit peu rapidement donc les récompenses du prochain événement de Shark qui sera mardi et que je vous filmerai. Et donc évidemment en description de cette vidéo vous pouvez retrouver mon guide de débutant sur Duel Links. Donc si vous ne comprenez pas les notions, c'est pas grave. Le but de cette chaîne, je vous le rappelle, c'est de découvrir de nouveaux jeux comme Duel Links, Genshin Impact et vous inciter à les télécharger. Et donc du coup, je remercie également ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et donc si vous êtes prêts et que moi je suis prêt, on peut commencer cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, je tenais également à vous remercier d'avoir fait donc autant de vues sur mes vidéos du deck méta DDD, du deck débutant de Genshin Impact et de ma première vidéo qui était ma présentation de la chaîne. Donc merci à vous. Donc là, comme vous voyez, je vais finir le combat contre Kaline et je vous expliquerai donc et je vous présenterai les récompenses donc contre et l'événement donc contre Shark. Donc je peux vous expliquer pendant ce duel. Donc en fait contre Shark, l'événement ça va être donc l'attaque de Shark. Et dans cet événement, pour que vous compreniez bien, ces événements c'est un petit peu comme votre carte de fidélité. Donc vos cartes de fidélité, vous voyez, c'est à chaque fois que vous fassiez un achat, donc vous obtenez des points dans la carte de fidélité, vous obtenez des récompenses. Et ben en fait l'événement de Shark ça va être pareil. À chaque fois que vous faisiez un duel, donc vous augmentez votre récompense. Et donc voilà. Et donc vous pourrez gagner comme nouvelle carte qui a été annoncée. Donc celle-ci, le numéro 47. Donc requin cauchemar. Donc cette carte c'est un monstre haut de rang 3. Serpent utilise haut effet. Il faut 2 monstres de niveau 3 pour l'invoquer. Il a 2000 points d'attaque et de défense. Et quand cette carte est invoquée normalement, on peut attacher un monstre de niveau 3 haut depuis votre main ou de votre côté du terrain à cette carte comme matériel. Et donc pour faire vos invocations X6, c'est que vous rempilez votre carte. C'est-à-dire vous avez une première carte et par-dessus vous avez une deuxième carte. Et pour détacher, donc, et pour attacher, ça veut dire qu'on empile sous cette carte une autre carte. Donc pour faire simple. Et donc son effet c'est qu'une fois par tour, on peut détacher un matériel pour cibler le monstre haut. Il peut attaquer directement et votre autre monstre ne peut pas attaquer. Ah c'est pas ouf. Donc détacher, c'est quand on envoie une carte au cimetière. Ouais, non, Konami elle est pas ouf cette carte. Et il y a également donc voilà l'autre conseil. Donc c'est en récompense. Attendez. C'est en récompense, donc le excusez-moi, full. Ça recherche. Voilà. Donc l'armure lancier complet rayon sombre. Donc cette carte ça va être en compétence. Donc cette compétence elle va s'activer quand vous allez avoir un lancer rayon sombre ou votre porte submersible aéro requin sur votre terrain, vous pourrez par-dessus invoquer cette carte. Et donc sa première partie, son effet, on s'en fout un petit peu. Et donc cette carte gagne 200 attaques pour chaque matériel 6 attaché à cette carte. Donc logiquement avec cette compétence, elle va en avoir 3. 3 x 200, 600, ce qui va lui faire 2700 points d'attaque. Et si cette carte va être détruite, on peut détacher tout matériel à la place. Quand on détruit un monstre au combat, on va pouvoir détruire une magie piège contrôlée par l'adversaire. Bon là on va ensemble faire la loterie, puis après vous allez voir que j'ai un petit peu commencé donc les circuits de mission. Mais les récompenses vous les avez déjà vues, c'était pareil. J'avais fait sur ma chaîne, donc je mettrai également le lien en description. Et le guide de débutant de Duel Links en description si vous ne savez pas jouer. De toute façon si vous ne comprenez rien à la vidéo c'est pas grave. Je veux juste vous accompagner et découvrir ce jeu. Et peut-être que plus tard vous le téléchargerez.
Donc ce jeu, je le rappelle, il est disponible sur Google Play, Apple Store et sur Steam. Donc si toutefois vous le téléchargerez. Alors, et également après, donc concernant les box, il y aura une autre astuce. Alors, donc les circuits de mission. Donc cet événement, il est valable jusqu'au 11 janvier. Donc en fait, cet événement, comment jouer? Alors, donc là, donc en fait, vous faites vos duels classiques. Donc, et l'émission du jour, vous gagnez 20 points, donc pour un total de 1 duel. Si vous gagnez un duel, disputez un duel, donc c'est 20 points. Si vous en gagnez un, ça, vous gagnez 30 points. Si vous utilisez une magie, vous gagnez 20 points. Question de sacrifice, vous gagnez 30 points. Et livre un chronique de vie, 70 points. Donc voilà, vous pouvez gagner divers coffres pour avoir diverses récompenses. Et également, le taux d'obtention donc du trésor écrassé qui contient des gemmes sera augmenté. Donc du 4 janvier de 6h au 5 janvier, donc à 6h, sera augmenté. Donc la période du 6 janvier au 7 janvier, 10 janvier au 11 janvier. Et les joueurs seront récompensés selon le nombre de tours. Et également, quand vous obtiendrez l'objet bonus Dragon Hélisson durant vos prochains duels, cela vous rapportera 5 points bonus. Et en ayant 140 tours, vous obtiendrez l'éléphant volant. Bon, c'est une carte assez fun. Donc cette carte, c'est une UR de niveau 4, vent, 1850 et 1300 points de défense. Alors, cette carte, c'est une fois par tour. Si une carte va être détruite par un effet carte de l'adversaire, elle peut être détruite durant la end phase. Si cet effet est appliqué, et quand on inflige 2 dommages de combat à l'adversaire par une attaque directe, vous gagnez le duel. C'est aussi simple que ça. Et donc là, j'ai un petit peu commencé l'événement. Donc là, ça c'est mes prochaines récompenses. Donc voilà, 10 joyaux rares, 25 gemmes, 4000 or. Le petit lézard du blizzard qu'on va pouvoir potentiellement avoir en x2. Donc des boosts pour vous aider, 10 gemmes, une compétence, 3000 or, un boost, un joyau rare. L'empereur du ballon, donc ça c'est une carte animée issue de l'anime Exal que je ne vous ai pas encore présenté. Donc également dans cette vidéo je vais vous la présenter. Donc c'est un monstre Xyz en 5 terre, 3 monstres de niveau 5. Vous pouvez également le faire avec l'archétype chimérique qui a reçu le booster du boost de l'ancienne box. Et donc il dit que quand l'SP, on change tous les monstres en position de défense soit versus le terrain, en position d'attaque face recto. Les effets flip sont pas activés. Et quand cette carte a attaqué un monstre, tu détaches un matériel. Donc on peut détacher un matériel X6 pour cibler un monstre avec la plus haute ATK. Donc en cas d'égalité vous choisissez, elle peut attaquer le monstre également après. Après on a des boosts, des gemmes, 3000 or. Donc ça c'est des boosts de vie supplémentaires. Donc c'est à dire que si l'adversaire vous attaque alors que vous avez plus de points de vie, donc vous pourrez en gagner 2000 points je crois. Donc ça c'est pour augmenter vos nombre de résultats. Ça c'est pour avoir une carte puissante. Ça c'est pour augmenter votre expérience. Tac tac, donc 3000 or, plus de compétences, l'effet volant. Bon après, et à 180 tours, donc on a un nouveau tapis de jeu, donc Roue avec Lisa. Puis après joyau SR, joyau rare, donc tous les joyaux. Donc les joyaux SR et UR, ça permet d'échanger vos cartes. Donc on change votre carte. Et également une petite astuce que vous ne devez pas connaître, qu'on va faire. Donc en fait, cette petite astuce, elle est ici. Voilà, paramètres d'achat de l'eau. Alors vous pouvez configurer en fait vous pouvez configurer la réinitialisation automatique selon ce que vous voulez. Donc en fait la réinitialisation automatique c'est que quand vous avez eu toutes vos cartes UR que vous voulez, vous pouvez réinitialiser et vous pouvez cliquer sur ce paramètre pour réinitialiser automatiquement. Donc ça veut dire que là ce qu'on va sélectionner lorsqu'il n'y a plus de cartes ultra rares dans la boîte, on va réinitialiser. Donc c'est à dire que là ici quand tout sera affiché 0, que la box elle se réinitialisera. Et donc je vais également vous aider au ratio. Donc cette carte sera surtout utile donc pour les decks yeux bleus, Blue Eyes. Cette carte, je l'ai également vue dans les decks 6 samouraïs. Donc celle-là pour les decks constellés. Donc celle-là pour certains chevaliers, pour ou
convocation. Convocation, c'est en 2 ou 3 exemplaires. La Villénière, je pense qu'en un seul. Et la Lapin Sauveteur, c'est également 2 ou 3 exemplaires. Et donc en carte SR, c'est pas trop intéressante. Également le 7 ou en 2 ou 3 exemplaires. Mais moi, ce que je vais miser là, c'est mon petit Lévianir. En plus, avec le Lévianir, vu que vous avez beaucoup regardé mon deck, le deck méta de l'idée, on fera un autre deck méta. Où, dans ce deck méta, on va utiliser en x3, donc dans la box Truth Universe. On va... Allez, où voilà. Dans Truth Universe, où il y a l'archétype corrompu, et où il y a le petit dragon blanc. Voilà, j'ai possédé en x3, donc c'est nickel. On a besoin d'un x3, on a besoin également d'un Lévianir, on aura également besoin d'un Global. Donc ça c'est ce Duelix Meta, donc il est génial ce site, parce qu'en fait ce site vous permet de rechercher les cartes, et il permet également de vous indiquer dans quelle box sont disponibles les cartes. Donc là, on va chercher la bébé usante, Glow Up, Glow. Voilà. Donc la bébé luisante qui est disponible dans la box Judgment Force. Donc on va voir si on l'a. Également, oui, on l'a en 2 exemplaires. Poum, ça c'est nice. Donc le prochain méta deck, ça va être sûrement le deck méta, donc yeux bleus. Et donc dans le deck méta yeux bleus, donc il y avait, donc on va utiliser les cartes corrompues, donc un petit peu dans ce deck. Puis les autres cartes corrompues, c'est dans un autre deck. Pardon. Bah, le deck que je vais vous montrer. Yu-Gi-Oh! Tac tac tac. Donc cet autre deck, vous jouez avec le compétence Tamiki libre. Donc c'est corrompu version 2. Donc c'est version 2 puisqu'en fait lors d'un ancien événement, je me rappelle plus tellement lequel, il y a le dragon de rose rouge corrompu qui booste extrêmement le deck. Donc ça, je vais vous expliquer. Le roi, j'ai mentionné, c'est un starter, on peut le sacrifier, donc c'est-à-dire l'envoyer au cimetière, donc pour aller chercher cette carte ainsi qu'un autre monstre corrompu de votre choix, donc soit lui ou soit lui. Et donc en fait, la mécanique de ce deck, c'est que si vous envoyez les monstres originaux au cimetière pour invoquer spécialement ces monstres. Donc j'ai également, donc là c'est les staples. Les staples, donc c'est-à-dire que c'est des cartes qui peuvent être utilisées partout dans le deck. Monde corrompu, puisqu'il y a obligatoirement une carte de terrain. Et également, là vous voyez que j'ai pas de dragon de rose rouge, mais en bannissant le rouage paradoxal, donc on va pouvoir invoquer spécialement le dragon de rose rouge. Donc dragon de rose rouge plus le rouage, ça donne accès au Mickey Vermillon. Dragon poussière d'étoile, je ne lise pas, mais c'est pas envoyé au cimetière par l'effet. Donc celui-là, il sera vraiment clairement pas utile. Donc le dragon paradoxe, poussière d'étoile plus le synthétiseur de level 2. Et le gigant Jacto, également le level 2 plus le synthétiseur. Également trappe sans fond, trappe van, pardon. Pour retourner face verso les monstres contrôlent pas l'adversaire. Pour détruire ces monstres, interruption de Rejuki. Et la force miroir de la noyade également. On va s'en remettre en Yugi. Voilà. Également avec Insectoraga, je vais voir vite fait si j'ai la compétence. Ah, j'ai pas fait ça. Oh, va falloir que je fasse les niveaux d'Insectoraga pour obtenir en passation de parasite. Donc où je vous présenterai un deck free to play qui peut passer COG. Le premier deck de la chaîne qui peut passer COG. Voilà. Bon bah je vais vite fait vous présenter Gart. Franchement c'est ultra facile de faire. Déjà il y a le Scaradiator, il me semble en x3. Il y a aussi le Papillon Cœur et le Dynastibus.
Il y a également en carte magie, voilà, en carte magie commune, vous mettrez votre signal d'insecte. Vous voyez, en fait, c'est des communes et des rares. Et donc, vous voyez, donc vous pourrez également mettre des staples, donc d'autres cartes qui pourraient être utilisées comme dans tous les decks. Alors, donc voilà cette carte. Donc le petit Eitronade, donc en x2, et également en carte piège. En carte piège, c'est comme vous voulez. Moi, je sais que je vais mettre donc une fois la chaîne démoniaque, et ou sinon, comme autre carte piège, je mettrais, ouais, peut-être, ou peut-être que, ah ouais, mais interruption régie qu'il faut défausser. Je mettrais également une prison dimensionnelle. Je mettrai également la prison dimensionnelle puisque cette carte est tout juste excellente. Voilà. Donc vous pouvez annuler l'attaque. Et donc Lords of the Shining, donc là on va rechercher. Il y a également dans le deck méta, il y a 3 fois. On a besoin de cette carte en x3. Et également je verrai au sujet des autres cartes. Et donc du coup, je vous ferai également une vidéo donc sur la Meta Weekly où demain où je vous présenterai donc du coup l'archétype artisan sorcière, comment jouer, et je vous l'expliquerai précisément. Et mardi je vous ferai une vidéo, donc ce sera en fin d'après-midi, où je vous présenterai donc l'événement de Shark. Donc là on a vu, les numéros apparaissent. Donc c'est une carte hier. Oh, et la carte SR, requin des profondeurs. Ça on n'a pas vu. Shark. En carte SR. Ou attendez, on l'a pas vu. Requin des profondeurs. C'est traduire pour voir laquelle c'est. C'est le ferraille. Voilà, donc c'est cette carte, le requin des profondeurs. On l'a pas vu. Donc c'est un monstre haut de niveau 5, poisson effet, 1400 points d'attaque et 0 points de défense. Donc si on contrôle aucun autre monstre, on peut l'invoquer spécialement, mais son attaque devient double de son attaque originelle. Voilà. Et donc du coup, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas à appuyer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification donc pour être au courant des nouvelles vidéos que j'ai citées. Et ciao les gens pour de prochaines